L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonjour à tous, il est 18h, on fait tout de suite un point sur votre trafic. Il est perturbé en cette fin de journée, vous pouvez le voir sur la carte. Un accident est survenu sur l'A27 qui a créé des ralentissements un peu partout, et notamment sur l'A1 en direction de Paris. Le périphérique sud est également encombré avec un accident, comme vous pouvez le voir. Le périphérique est, mais également l'A27 en direction de Bruxelles et l'A22. Voilà, un peu partout, donc des perturbations en cette fin de journée. Faites donc très attention sur les routes. Du côté du ciel, un ciel encombré cette semaine avec des perturbations prévues tous les jours. Demain, les températures devraient tout de même remonter avec 14 degrés. Et samedi, le soleil serait de retour, mais pour le moment, on reste couvert. Et on commence avec une actualité tragique qui fait la une ce lundi. Une collision entre un poids lourd et un car scolaire sur la nationale 25 à hauteur de la commune de Bavancourt, dans le Pas-de-Calais. Peu avant 8h ce matin, le poids lourd qui transportait des betteraves s'est déporté sur la voie de circulation du car pour le percuter frontalement. Bilan pour le moment, la conductrice du bus est décédée. Le pronostic vital de 2 autres personnes serait engagé. Un mineur de 15 ans et le conducteur du camion. Une autre collégienne âgée de 13 ans serait dans un état critique. Concernant les raisons de l'accident, on ne les connaît pas encore. Tout ce que l'on sait, c'est que les conditions n'étaient pas bonnes ce matin sur les routes. La chaussée était glissante et il y avait du brouillard. Les médecins anesthésistes exerçant dans le secteur public sont en grève aujourd'hui. Selon eux, exercer leur profession est de plus en plus difficile au quotidien dû à une charge de travail trop importante. Les anesthésistes se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour récupérer. Cette situation serait due à un manque d'anesthésistes dans le public. 30% des postes ne seraient pas occupés. Effectivement, beaucoup de médecins délaissent le secteur public à cause des conditions trop difficiles. Face à ce constat, les anesthésistes demandent que la pénibilité de leur métier soit reconnue. Ils demandent également que la prime de valorisation auquel ils ont le droit après plusieurs années d'exercice soit revue à la hausse. Concernant les salaires, ils seraient 3 à 5 fois plus élevés dans le privé que dans le public. Loïc Ayer a rencontré un anesthésiste qui travaille depuis 35 ans à l'hôpital Claude Hurier de Lille. On écoute ses explications. Notre demande, c'est tout d'abord de faire mieux reconnaître l'activité nocturne. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce que la période de nuit soit considérée comme 3 demi-journées. D'ailleurs, cette reconnaissance a été faite il y a près de 2 ans par le ministre de la Santé pour les médecins urgentistes. Nous, donc, ce qu'on demande, c'est simplement que la ministre respecte ses engagements. À l'époque, en fin 2014, elle s'était engagée à ce que le geste qu'elle a fait pour les urgentistes soit décliné pour d'autres spécialités. Et ce qu'on demande, c'est cette déclinaison, effectivement, pour les anesthésistes, les réanimateurs et puis les autres spécialités à forte contrainte. En France, 3 500 000 personnes sont traitées pour soigner leur diabète. Et dans la région, nous ne sommes pas épargnés puisqu'il y a davantage de personnes diabétiques que dans les autres régions, plus 7%. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du diabète, l'occasion de parler d'un dispositif qui accompagne les personnes malades. Il s'agit du service Sophia, un service gratuit et personnalisé. Concrètement, la personne diabétique est accompagnée à distance via des mails, courriers et appels téléphoniques. Le dispositif consiste à donner des conseils et indiquer les bons gestes à avoir au quotidien. Sophia ne remplace pas évidemment un suivi médical, mais le complète. Le diabète touche des personnes de tout âge et majoritairement les individus plus fragiles économiquement parlant. Explication à ce sujet au micro de Louis Caillé. Tout au long de l'année, ces personnes vont recevoir chez elles de la documentation qui parle du diabète, un journal qui est fait par des diabétiques pour des diabétiques et qui va reprendre des thèmes qui les concernent. Ensuite, pour les personnes qui ont un risque plus important de développer des complications, là, ce sont des campagnes d'accompagnement téléphonique. On est sur du coaching téléphonique réalisé par des infirmiers conseillers en santé qui sont spécifiquement formés pour cette pratique, qui est un accompagnement au long cours. Le but étant de connaître la personne individuellement et ensuite de fixer avec elle des objectifs dans la gestion de sa maladie pour améliorer son état de santé global. Et le 3 décembre aura lieu un forum d'information autour du diabète. Le forum se déroulera au théâtre Pierre de Roubaix et il est ouvert à tous.
Le 2 juin, un grand concert de musique classique se déroulera au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Mais le concert n'aura rien de classique puisque 10 000 jeunes choristes issus des collèges de la région seront sur scène, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre national de Lille. Tous ensemble, ils interpréteront du Vivaldi, Verdi et autres grands classiques. Tout au long de l'année, les jeunes vont donc répéter d'arrache-pied dans leur établissement scolaire. Le concert est inspiré d'une émission de télévision appelée Prodige qui met en lumière des jeunes à travers le chant et la danse. Ce grand événement sera d'ailleurs présenté par une personne qui n'est pas inconnue des plateaux télé, la chanteuse Marianne James. Idil Gunay a fait sa rencontre ce matin. Prodige le grand concert, ça va être le plus grand concert du monde. 10 000 choristes, ça n'a jamais été fait. Les gens n'y croient pas d'ailleurs. C'est étrange, les gens n'y croient pas. Nous, on y croit très fort parce qu'on sait que c'est en train de se construire et que c'est possible. Ils se préparent depuis leur rentrée, puisque vous avez entendu, les professeurs ont été prévenus par leur académie. Tous ces professeurs dans tous les lycées, dans tous les collèges, ont les enfants avec eux. Ils ont reçu le programme et je pense qu'ils vont encore recevoir dans l'année. Ils ont donc de septembre à juin, c'est-à-dire une saison d'école pour vraiment rentrer dans l'art classique et chanter pour le 2 juin. Ça se passe donc le 2 juin au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Une pizza qui répond à des exigences gastronomiques pour être considérée comme un produit sain. C'est ce que propose Grégory Pizzaiolo depuis des années et aujourd'hui formateur. Pour lui, la pizza doit être faite avec une pâte digeste et des produits de l'agriculture biologique. Son savoir-faire, il a décidé de le partager en formant les futurs Pizzaiolo de demain. Son pari, apprendre comment faire une pizza saine en 4 semaines. Et la formule marche bien puisque de plus en plus d'apprentis rejoignent sa formation. Effectivement, son offre intéresse, un apprentissage court qui répond aux demandes des consommateurs, de plus en plus regardants sur la qualité du produit. Xavier Silly a rencontré Grégory dans sa cuisine à l'Homme. Dès 3 jours de formation, on peut faire passer un maçon de Pizzaiolo sans aucun problème. On le fait tout le temps, toute l'année et ça marche très très bien. Donc en 3 jours, on peut apprendre le métier. Ensuite, nous, on est reconnu comme centre agréé pour faire un diplôme d'État qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle Pizzaiolo et lui se déroule en 4 semaines. Au départ, on apprend le B.A.-ba, ce qu'on appelle l'empattement direct, c'est-à-dire la pâte à pain. Et on va chercher à la rendre digeste au fil des semaines en intégrant des levains, en travaillant sur des temps de fermentation, des process, et voilà, de la technicité de plus en plus en 4 semaines. Alors il y a 2 semaines en formation et 2 semaines en alternance dans un restaurant. Tout de suite, votre météo sur Grand Lille TV avec Clotilde Leguevac et nous on se retrouve au prochain quart d'heure.